Bonjour, bienvenue à la capsule vidéo en pharmacothérapie qui consiste à l'administration de gouttes auriculaires, donc dans l'oreille. J'ai Madame Joanne Bilodeau comme patiente et je dois lui administrer du murine dans l'oreille gauche. J'ai déjà tout préparé ma médication, je me suis apporté des gants, j'ai apporté une compresse pour nettoyer le conduit auditif externe et je vais nettoyer son conduit auditif avec une solution saline NaCl.9. Je suis donc prête à rentrer dans la chambre. Toc, toc, toc. Bonjour! Bonjour! Bonjour, madame, ça va bien? Oui, ça va bien. Je dépose mon matériel et je viens laver mes mains. Votre nom, c'est? Joëlle Bilodeau. Joëlle Bilodeau, je vais juste vérifier votre bracelet d'identification. Ça ne sera pas bien long. Donc, je m'assure que le bracelet d'identification est conforme à l'étiquette que j'ai faite sur mon médicament. Donc, c'est la bonne chose. Je m'en vais donner une goutte dans votre oreille. Vous savez mon nom c'est Isabelle. Oui. Terrien, je suis votre infirmière. Je vais seulement lever la ridelle le temps que je vais monter. J'aurais pu tirer les rideaux, malgré que, vu que ce n'est pas une technique qui demande vraiment beaucoup d'intimité, c'est vraiment à la guise de la personne. Est-ce que vous voulez que je tire le rideau? Ça vous va? Parfait. Je vais juste monter le lit à hauteur. Bien important de monter le lit à la hauteur pour respecter les principes PDSB que vous avez déjà appris dans les cours antérieurs. Madame Bilodeau, je vais vous demander de tourner la tête vers la droite pour que je puisse administrer vos gouttes. Je vais juste me placer correctement. Je vais juste porter des gants et je vais juste nettoyer votre oreille un petit peu. Parfait. Si ça fait trop mal, vous me le dites. Parfait. Donc, je vais porter des gants parce que je risque d'être en contact avec des liquides. Vous aviez vos Kleenex, je vais juste apporter les Kleenex plus proches. Je vais mettre le mouchoir juste à côté. Donc, comme je vous dis au début, je vais juste nettoyer un petit peu votre oreille. OK. Donc, une petite compresse, puis je vais juste mettre de l'eau du ciel. Donc, je viens mettre du NaCl et je viens nettoyer le conduit externe. Ça peut arriver des fois qu'on n'avait pas besoin, mais dans certains cas, on n'a pas le choix de nettoyer le conduit externe. Donc, ça va être un petit peu froid. Je m'excuse. N'a pas de problème. Parfait. Je vais mettre ça à la poubelle. Et par la suite, je vais vraiment m'assurer que quand je vais ouvrir mon petit contenant ici, que le bouchon, je vais le garder propre. Donc, je ne dois vraiment pas le mettre sur le table comme ça. Je vais vraiment le déposer pour que je puisse le garder le plus propre possible. Et puisque c'est un adulte, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir venir tirer par en haut et par la suite sur le côté. Si ça avait été un enfant, j'aurais tiré vers le bas et sur le côté par la suite. C'est vraiment pour ouvrir le conduit auditif. Donc, puisque c'est un adulte, je viens sur le côté et par en haut. Et je m'assure que le conduit, je ne touche pas à son oreille pour garder l'embout de mon contenant propre. Et j'instille le nombre de gouttes prescrites. Donc, j'en ai 2. J'ai terminé. Et ce que je vais faire, je vais juste faire un petit massage au niveau du tragus qu'on appelle. Donc, je fais un léger massage et je demanderai à Mme Bilodeau de rester ainsi pendant à peu près 2 à 3 minutes sur le côté. Vous n'êtes pas obligé de mettre une ouate, à moins que ce soit un enfant et qu'on ne peut vraiment pas l'immobiliser puis le laisser en position sur le côté. Donc, si madame peut rester sur le côté, je n'ai pas besoin de mettre de ouate. Je viens refermer le capuchon. Je retire les gants. Je ramasse tout mon matériel. Je me lave les mains et je vais réinstaller Mme Bilodeau confortablement. Est-ce que ça va, Mme Bilodeau? Oui, c'est parfait. Vous êtes capable de rester comme ça pendant 2 à 3 minutes? Oui, pas de problème. Parfait. Je vais juste redescendre votre lit. Votre cloche d'appel est juste à votre portée. Et si jamais vous sentez que vous avez trop de liquide, on pourrait enlever le surplus avec un mouchoir. Mais dans ce cas-ci, je pense que la quantité est suffisante, qu'il n'y a pas un surplus. Je redescends le lit au plus bas pour assurer la sécurité. La cloche d'appel, comme vous voyez, est à sa droite et est accessible. Et puisqu'elle avait seulement une ridelle sur 2, je la replace ici. Madame Bilodeau, votre cloche est à votre droite. Si jamais quoi que ce soit, vous sonnez, je vais en revenir pour attendre. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir. Je sors de la chambre, je viens déposer mon matériel et je me lave les mains
La seule chose qui me restera à faire, ce sera de signer les gouttes dans mon profil pharmaceutique. Donc, à côté de l'heure d'administration, à côté du urine, je vais mettre mes initiales. Et, dernière feuille, je vais mettre mes initiales, mon titre et ma signature complète. C'était ce qui était prévu pour l'administration de gouttes auriculaires. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à consulter la vidéo fréquemment.